L'année scolaire 2023-2024 vient d'ouvrir ses portes dans un contexte empreint d'incertitude et de crainte, liés à plusieurs facteurs, parmi lesquels on peut citer la situation politique que traverse le pays, le passif social des accords qui pèse comme une épée de Damoclès sur l'avenir de l'école sénégalaise, les nombreux cas de détention illégale et arbitraire d'enseignants dans les geôles, les sorties intempestives des étudiants à travers le territoire national pour exiger la réouverture de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Depuis la signature des protocoles du 30 avril 2018 et du 26 février 2022, le gouvernement du Sénégal a clairement affiché sa volonté de renvoyer au calendrier grec la matérialisation de certains accords portant notamment sur le statut, la carrière et la formation diplômante des enseignants, alors que ceux-ci sont plus cruciaux que tous les autres engagements. Concernant le statut des agents décisionnaires, il est aujourd'hui inadmissible et inconcevable de laisser ces derniers continuer à être les victimes expiatoires d'une fonction publique à double vitesse, alors qu'ils sont astreints aux mêmes charges de travail que les autres enseignants. Le louvoiement du gouvernement sur la modification des décrets numéro 74-347 et le numéro 2006-392 doit connaître un terme pour ces dignes enseignants qui ont tout donné pour le système éducatif sénégalais. Ils devraient donc être rétablis dans leurs droits. Par rapport aux questions de carrière, nous condamnons avec la dernière énergie la persistance des lenteurs administratives accentuée par le manque d'efficacité des bureaux relais du PAMA ouverts dans les régions, dont les habilitations relatives donc à la production de projets d'avancement ont été retirées. Nous fustigeons par la même occasion la persistance des lenteurs dans le paiement des rappels, contrairement à l'engagement pris par le gouvernement de procéder à l'apurement de cette dette due aux enseignants du Sénégal grâce à la mise en place d'un fonds. Il en est de même pour les questions de catégorisation et de paiement des indemnités qui continuent de plomber la carrière des chefs d'établissement qui, bien que promus à des postes de responsabilité, ne peuvent point jouir de leurs droits. Le gouvernement du Sénégal continue de jouer au dilatoire avec les MEPS, dont la formation en vue de leur reversement dans le code des PSM en EPS vient à peine de commencer après plusieurs mois d'attente. Ces questions de carrière se posent avec acuité dans le secteur de la formation professionnelle et technique et nécessitent une prise en charge diligente. Pour le dit secteur, d'ailleurs, je dois rappeler qu'aujourd'hui, la question nodale, c'est la révision du statut des METP, donc qui devrait bénéficier des mêmes modalités de changement de corps que ce que nous appelons les MEPS. Au-delà de ces manquements graves, il est à signaler et à déplorer le retour des politiques d'austérité qui ont contribué à asphyxier l'école sénégalaise durant les plans d'ajustement structurel avec la réduction drastique des budgets des établissements scolaires opérés cette année par le gouvernement du Sénégal. Par rapport à cela, nous devons déplorer l'absence de mesures d'accompagnement, alors que nous savons très bien aujourd'hui que ces budgets ne pourront pas permettre aux établissements scolaires de fonctionner au-delà de 3 mois, parce que c'est des budgets étriqués qu'il y a aujourd'hui dans les établissements scolaires. Ces restrictions graves et la non-priorisation de l'école expliquent également les nombreux déficits de personnel, de matériel et d'infrastructures enregistrés dans le système éducatif.
Cette situation de manque, qui a été savamment bien programmée par les autorités, est d'ailleurs aujourd'hui l'argumentaire qu'ils utilisent pour vouloir cautionner un recrutement spécial basé sur le copinage et le clientélisme en lieu et place d'un concours en bonne et due forme pour l'enrôlement d'un personnel suffisant. Les syndicats doivent se mobiliser d'urgence pour sonner le glas de ces pratiques contre-productives dont le maintien aura comme seule et unique conséquence la mort de notre temple du savoir. En outre, la formation diplômante des enseignants, qui devait être érigée en axe prioritaire pour l'amélioration considérable de la qualité de notre système éducatif dans le cadre de la mise en œuvre du programme pour l'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence, donc le paquet, est relégué au dernier plan. En effet, non seulement le gouvernement nie aux enseignants le droit de se former, mais pire encore, il recrute et injecte dans le système des agents sans formation initiale ni continuée. Cela est d'autant plus vrai que la formation des professeurs de philosophie, des chargés de cours, des professeurs contractuels ayant capitalisé plusieurs années d'expérience, des bénéficiaires de mise en position de stage et des professeurs contractuels issus du recrutement spécial de 2021, initialement prévu en juillet 2023 à la FASTEF, n'a pas encore démarré. Donc jusqu'à présent, nous enregistrons des lenteurs par rapport au démarrage de la formation des professeurs au niveau de la FASTEF. Et pour attester d'ailleurs de leur aversion démesurée, l'aversion démesurée du gouvernement par rapport à la formation des enseignants, l'arme de la déportation a été utilisée pour les enseignants devant bénéficier de retour des stages en lieu et place d'une affectation conforme au principe de la gestion démocratique. Sur le plan social, la politique d'accompagnement des fonctionnaires pour l'acquisition de logements à travers la mise en place d'un prêt est aujourd'hui pervertie, d'autant plus que nous constatons que la stratégie d'externalisation du prêt jette en pâture les enseignants bénéficiaires des dits prêts et tous les autres fonctionnaires face à des banques qui violent allègrement les engagements souscrits dans le cadre de la convention qui les lie au gouvernement du Sénégal. À ces mots s'ajoutent les violations récurrentes des droits ainsi que la résurgence des pratiques liberticides de la part du gouvernement qui ont abouti à des arrestations multiples d'élèves et d'enseignants qui croupissent aujourd'hui dans les geôles. Est-il besoin de rappeler que l'enseignant est un citoyen avant d'être quand même du point de vue de la corporation enseignant. Et sur ce plan, nous rappelons que personne ne peut lui confisquer le droit qui lui a été consacré par la charte fondamentale de notre pays. Il importe de dénoncer également la tentative inacceptable et inexplicable du gouvernement de prolonger la fermeture de l'université Cheikh Anta Diop sur la base d'un argumentaire fallacieux qui cache mal leur intention manifeste de sevrer toute une génération de savoir et de connaissances au moment où leur propre progéniture en acquiert hors de nos cieux. Face à tous ces maux et ces manquements, l'alliance du moyen secondaire entre le SAEMS et le CUSAMS exige du gouvernement du Sénégal l'appurement du passif des protocoles signés à travers le parachèvement de la dématérialisation des actes et des procédures, la révision du statut des décisionnaires, le démarrage de toutes les formations à la FASTEF, le relèvement des quotas pour le paiement des rappels dus aux enseignants, le doublement des budgets des établissements scolaires, le paiement sans délai
des indemnités de suggestion aux chefs d'établissement. Nous demandons également et exigeons le strict respect du principe de la gestion démocratique, surtout pour ce qui concerne le cas des enseignants qui ont bénéficié d'un retour de stage, qui ont été ventilés en violation flagrante des dispositions quand même de ce que nous appelons le principe de la gestion démocratique. Nous exigeons également l'arrêt systématique des restrictions des libertés et la libération des enseignants arbitrairement détenus. L'Alliance interpelle les autorités sur ces questions et appelle tous les enseignants à la mobilisation pour une école de qualité et pour exiger l'arrêt des politiques d'austérité dans le secteur de l'éducation et de la formation qui demeure le meilleur investissement à faire pour une nation. En guise d'alerte, l'Alliance décide d'adresser une lettre d'information au Premier ministre, de déposer un préavis conjoint de grève entre les deux structures syndicales et de décréter la journée du 7 novembre 2023, journée école morte, sur l'étendue du territoire national en guise d'avertissement pour exiger des autorités le respect de leurs engagements et la libération des enseignants arbitrairement détenus dans les prisons.